Après le Scorpion, notre deuxième signe choisi par les votes est son complémentaire le Taureau. Sortez le bon vin, nous partons en exploration du plus épicurien des signes astrologiques. Là où le Scorpion présentait des paradoxes et des oppositions d'instinct de mort et de vie, le Taureau est un signe de pure croissance de l'énergie vitale. Il est également très mal compris de par son lien à l'expérience matérielle et au sensitif. La plupart des caractéristiques du signe du Taureau sont vécues intérieurement et non émanées à l'extérieur des individus. Toutes les planètes personnelles présentes dans ce signe développeront des expériences qui se vivent et qui s'installent lentement. Il s'agit donc de forces instinctives qui devront se construire au fil du temps, leur forme première n'étant tout simplement pas aboutie. La raison à cela est tout simplement que le Taureau est un signe éminemment sensitif et éminemment lié à la matière. Il a besoin de ressentir, de vivre le concret, de vivre le matériel, de vivre l'état des faits pour se forger une expérience dont découlera sa compréhension. Cette façon d'aborder le monde et d'aborder les expériences de vie amène le Taureau à avoir un grand besoin de possession. Possession avant tout de son espace de vie, de son territoire, pour pouvoir trouver un sentiment de sécurité. Ce sont également les moments de tranquillité qui vont permettre à ce signe d'avoir une gestation des expériences afin de pouvoir les transformer en connaissances et en vision du monde. Ces moments de paix et de répit seront donc extrêmement importants pour les avancées du Taureau. Mais tout cela ne sont que les fondamentaux. Le réel plaisir, le réel épanouissement du Taureau intervient lorsqu'il peut profiter des événements, profiter de moments sympathiques, agréables, tout d'abord d'un point de vue corporel, mais également d'un point de vue plaisance humaine. Il s'agit donc d'un signe qui apprécie toutes les bonnes choses, de la nourriture savoureuse, de la musique plaisante à l'oreille, de l'esthétique plaisante aux yeux, ou encore des sensations physiques agréables, une sexualité forte en sensations, et évidemment des soins du corps qui pourront lui permettre de se détendre, de se poser. Atteindre un réel épanouissement demande donc aux personnes très marquées par ce signe de se dissocier d'une trame morale trop rigide. Cet état de fait découle du fait que un certain nombre de valeurs de notre culture, historiquement parlant, ont associé à tout ce qui se rapproche de la matière, à tout ce qui se rapproche du corps, une image de maléfique, une image tout simplement de diabolique. C'est évidemment complètement irréaliste par rapport à l'expérience du Taureau qui est dans une appréciation, dans une bienveillance par rapport à toutes les expériences bonnes qui pourraient se produire à la fois pour lui et pour l'entourage puisqu'il adore partager ces moments avec d'autres. Parlons à présent un petit peu des planètes personnelles qui pourraient se trouver dans ce signe. Et pour cela, commençons avec les planètes les plus à l'aise, à savoir les planètes sensibles. Vénus et la Lune vont être dans un terrain extrêmement plaisant avec ce signe. La sensibilité courante de la Lune permettra tout simplement une appréciation tactile, sensitive, extrêmement forte, avec énormément d'agréments. Vénus, quant à elle, pourra développer un excellent sens du confort, du beau, du plaisant, du sensuel, et s'épanouir très clairement dans les caractéristiques qui lui sont propres. Les planètes actives, en revanche, ce sera une autre histoire. Toute extériorisation, affirmation de soi ou encore force d'action et de volonté seront un petit peu atrophiées chez le Taureau. On aura du coup un soleil qui fait sa route sans trop se soucier des grands enjeux extérieurs à partir du moment où il se sent bien. Un Jupiter qui aura un petit peu de mal à appréhender les enjeux de valorisation, d'estime personnelle, de prise de place, très centré sur ses propres sensations et sur sa propre existence. Et un Mars qui aura, lui, beaucoup de mal à mobiliser ses forces, à les rassembler. Il faudra pour un Mars en Taureau attendre énormément de temps pour vivre les expériences, pour rassembler la volonté ou éprouver un grand plaisir avant de lancer une action, et toutes les forces d'autodéfense, toutes les forces d'autopréservation vont mettre énormément de temps à tout simplement apparaître, puisqu'il faudra quasiment atteindre l'espace de survie du Taureau pour qu'il puisse commencer à s'énerver. Pour finir avec les planètes intellectuelles, les planètes lucides que sont Mercure et Saturne, on aura tout simplement une vision des choses, une perception intellectuelle du monde qui sera très pragmatique, très terre-à-terre, très concrète. D'excellentes ressources donc pour réaliser, concrétiser, mais avec quand même très peu de fantaisie. Passons donc aux pierres qui vont permettre à nos forces instinctives situées en Taureau de trouver leurs repères. Le premier point, la condition sine qua non pour permettre aux forces en Taureau de réaliser leur expérience de vie, c'est évidemment l'ancrage. Pour cela, on va se tourner vers de la pierre vraiment canonique, et la première que je vous conseillerais, c'est celle-ci. Il s'agit du bois fossile, d'arbres donc qui se sont fossilisés, qui se sont pétrifiés.
Évidemment, avec une telle pierre, on est vraiment dans l'essence de la notion d'ancrage. On est sur un élément qui a été végétal, qui a eu des racines, puis qui s'est transformé en pierre. Et de plus, c'est une variété qui se trouve assez facilement dans le commerce classique foncé. Petite variante sympathique et qui sera plus forte, un petit peu plus émotive également, un petit peu plus sensitive que le bois fossile. Il s'agit de la staurotide avec sa forme en croix très caractéristique, et qui là pour le coup va forcer un petit peu l'expérience de contact à la terre, de contact au concret. Une excellente variété pour tout simplement pousser un petit peu les forces taureaux timides qui auraient du mal à se centrer sur tout simplement leur réalisation. Avec ce signe, il y a également un risque de rester sur la base de survie et de ne pas avancer vers la réalisation sensitive qui caractérise son épanouissement. On va donc donner un petit coup de pouce en ce domaine avec une pierre cette fois-ci de sensation tout simplement large, grande et expansive. Il s'agit de l'opale de feu qui va apporter tout simplement cette perception appréciative de notre environnement et avec une base de sensations physiques, ce qui est absolument parfait pour permettre au taureau au fur et à mesure de développer sa réalisation concrète. On va avoir enfin quelques pierres qui vont permettre tout simplement d'accélérer la gestation des expériences du taureau pour lui permettre d'avancer plus rapidement dans la construction de son existence et dans l'acquisition de cette stabilité intérieure si importante. Il y en a deux qu'on peut utiliser pour ça, ce sont le spinel noir et le grenat mélanite. Et ces variétés vont tout simplement permettre une intégration extrêmement stable, profonde et introspective des expériences de vie. Leur utilisation est à favoriser dans les moments où on aura tendance à se sentir perdu, dépassé par les événements, sans pouvoir trouver ses repères de par un rythme extérieur trop rapide par rapport au vécu interne. Ce sont des pierres qui permettront tout simplement au taureau de ressentir la sécurité et l'apaisement dont il a besoin pour pouvoir passer à la suite. Place à présent aux difficultés de ce signe et à ce qu'il est possible de faire pour les contrer. Le premier point pas évident pour les forces en taureau, c'est de trouver des ressources de mouvement et d'avancée lorsqu'il n'y a pas d'inspiration naturelle et de plaisir dans l'action. Face à toutes les obligations, on devra donc trouver des ressources supplémentaires à apporter pour pouvoir tout simplement lancer la machine physique du taureau. C'est un problème que ce signe va rencontrer à chaque fois qu'il fait face à des obligations, à des délais dans le temps ou à toute situation qui vont à l'encontre de son rythme ou de son besoin d'appréciation de chaque étape. Le taureau est également, tout comme le scorpion, un signe fixe qui aura la même tendance au repli sur soi, mais pas du tout de la même manière. Dans le cadre du taureau, le cycle négatif est lancé par les craintes, la peur de perdre, de se retrouver en insécurité et assez souvent des craintes centrées sur son existence même, sur sa possibilité de rester en vie ou de le rester correctement. Là où le scorpion faisait une coupure émotionnelle, le taureau va alors faire une coupure physique. Il va rentrer dans un cycle d'inertie et tout simplement couper les expériences avec son environnement. Il y a alors une tendance à se replier à l'intérieur de son propre corps et à rester tout simplement dans un isolement de vécu. On a alors une réaction en chaîne avec également la vision du monde, la perception intellectuelle des ouvertures et des possibilités qui s'atrophie, qui s'appauvrit, pour au fur et à mesure arriver à une situation où les instincts en taureau ne voient plus de porte de sortie. Attention donc aux forces d'inertie et de repli sur soi, on va avoir besoin de tout simplement forcer l'ouverture, forcer une vision des choses plus large, plus grande, pour permettre au taureau de connecter de nouveau à des expériences de vie et retrouver le plaisir nourricier dont il a tellement besoin pour exister. Quelques pierres pour aider dans tout ça. La première que j'aurai à vous présenter est une variété qu'on ne présente plus en ésotérisme. Il s'agit du cinabre, extrêmement connu pour ses symboliques initiatiques en alchimie. La pièce que je vous ai présentée est un cristal, c'est extrêmement rare de trouver cette pierre sous cette forme, mais on pourra trouver des blocs beaucoup plus abordables et beaucoup plus faciles d'accès. Enfin, si cette pierre vous est trop difficile à trouver, pas de panique, on peut la remplacer par du jaspe rouge tout simplement. Même si la variété sera plus douce, on aura un effet réellement présent. Le but de cette variété est d'apporter tout simplement un boost physique énergétique. Il s'agit vraiment d'apporter des ressources au corps, des ressources d'avancée, des ressources d'action.
Outre la capacité à agir, nous allons également encourager, renforcer les interactions avec les autres et particulièrement les interactions sociales qui sont un petit peu hors du champ d'inquiétude du taureau. Pour cela, on va faire appel à l'orthose, qui est une variété jaune qu'on utilise au plexus solaire et qui a la double casquette d'être à la fois très centrée sur les interactions sociales et de permettre une appréciation très importante du ressenti personnel et tout simplement de la sensibilité individuelle qui sera importante à prendre en considération pour le taureau. Enfin, dernière pierre que je prends grand plaisir à vous conseiller en complémentaire pour ce signe, il s'agit du larimar, qui est quant à lui une pierre d'ouverture de la perception intellectuelle, d'accueil de ce qui est extérieur à notre expérience, mais qui se caractérise également par le fait d'être une pierre d'acceptation de ce qu'on ne peut pas changer. Elle est ainsi à même d'apporter une énorme tranquillité et tout simplement une quiétude dont le taureau aura grand besoin dans les moments où il serait trop centré sur ses inquiétudes, sur ses insécurités. Attention tout de même à ne pas arrêter ses efforts à la simple réouverture de la vision du monde et des contacts avec l'extérieur. Vos instincts en taureau auront évidemment besoin de reprendre des sensations de plaisir, d'agrément, avant de retrouver un cycle positif durable. Il est donc primordial de s'autoriser à se faire plaisir, d'autant plus que les instincts en taureau sont capables de déplacer des montagnes à condition que l'exécution même des tâches ne soit pas perçue comme une contrainte. Nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et apporté un enrichissement de la vision de ce signe. On se revoit mercredi pour le live sur les livres d'astrologie où seront également tirés au sort les 3 prochains signes qui seront soumis au vote sur la page Facebook. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter la vidéo, à me donner vos avis. Je vous dis à très bientôt. Bye!